Le président américain Donald Trump a levé son propre blocus énergétique contre Cuba et a laissé passer un pétrolier russe transportant du carburant. Depuis la Maison-Blanche, l'ordre a été donné à la garde côtière américaine de ne pas toucher au pétrolier russe. Pourtant, dès janvier, Donald Trump avait officiellement annoncé un blocus total de Cuba et avait menacé que si un pays tentait de briser ce blocus et d'envoyer du pétrole aux autorités cubaines, ce pays serait immédiatement frappé de lourds droits de douane. Mais aujourd'hui, Donald Trump a soudainement déclaré, je cite, « Si un pays veut maintenant envoyer du pétrole à Cuba, je n'ai aucun problème avec cela, que ce soit la Russie ou non. » Le plus drôle, c'est que Donald Trump a affirmé ne pas avoir imposé de blocus à Cuba, que c'était juste une impression. Et selon Donald Trump, le pétrole russe n'aidera pas Cuba, car, d'après ses prévisions, le gouvernement communiste à la Havane tombera bientôt de lui-même. Au Kremlin, ils se sont vantés d'avoir conclu un accord avec le président américain pour livrer du pétrole à Cuba, alors que Donald Trump bloquait ses livraisons pour d'autres pays. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et que vous considérez que l'information qui s'y trouve est importante et nécessaire, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant. Si la vidéo et les commentaires vous intéressent. Et poursuivez la réflexion sur ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le blocus de Cuba, que Trump a annoncé en janvier, est officiellement terminé sans aucun résultat. Le pétrolier russe Anatoly Kolotkin, avec une cargaison officiellement annoncée de 100 000 tonnes de pétrole brut, est arrivé aujourd'hui à Cuba. Il est arrivé. Et la garde côtière américaine, qui arrêtait d'autres navires se rendant à Cuba, n'a absolument pas touché les Russes, car elle avait reçu un tel ordre directement de la Maison-Blanche. Le ministère des Transports de la Fédération de Russie a annoncé que, je cite, « le pétrolier russe Anatoly Kolotkin, avec une cargaison humanitaire de 100 000 tonnes de pétrole brut, est arrivé à Cuba. Actuellement, le navire attend d'être déchargé au port de Matanzas. » Plus tard, le porte-parole du dictateur russe Dmitri Peskov a déclaré que les livraisons de carburant russe à Cuba sont vitales pour la Havane et ont été discutées à l'avance avec les collègues américains. Peskov a également déclaré que Moscou continuerait à travailler sur la livraison de ressources énergétiques à Cuba. Mais un spectateur attentif se pose immédiatement la question : Donald Trump n'avait-il pas menacé tous ceux qui oseraient envoyer du pétrole à Cuba ? Eh bien, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Le 29 janvier 2026, le président américain Donald Trump a déclaré l'état d'urgence en raison de la menace venant de Cuba. Et il a mis en place une procédure d'imposition de tarifs sur les marchandises provenant des pays qui vendent ou fournissent autrement du pétrole à la Havane. Ce « ou autrement » est très important. En d'autres termes, il ne s'agissait pas uniquement de vendre du pétrole. Peu importe la façon, toute livraison de pétrole à Cuba est immédiatement sanctionnée. Comme l'a alors déclaré Trump lui-même, je cite, « Le décret a été signé pour protéger la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis contre les agissements malveillants et la politique du régime cubain. » Dans le document officiel, qui d'ailleurs n'a pas été annulé à ce jour et qui a pleine force juridique. Il était indiqué que les États-Unis sont désormais tenus d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance de tout pays qui, directement ou indirectement, fournit du pétrole à Cuba. Dans ce même document, il était indiqué que le régime cubain, je cite, « soutient des forces hostiles et le terrorisme et crée une instabilité régionale qui menace la sécurité et la politique étrangère des États-Unis. » Mais une place particulière dans ce document était réservée à l'information selon laquelle, je cite, « à Cuba se trouve la plus grande installation étrangère de la Russie pour la collecte de renseignements radioélectroniques sur les États-Unis. » Tant que le régime ne s'en débarrasse pas, les États-Unis maintiendront ce blocus. En fait, après que les États-Unis ont capturé le président Nicolás Maduro en janvier, l'île sous régime communiste a cessé de recevoir du pétrole du Venezuela, son principal fournisseur. Plus tard, les livraisons en provenance d'autres pays, comme le Mexique, ont été interrompues après que l'administration Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays qui fournissent du pétrole. Mais voilà qu'à peine 2 mois après l'annonce du blocus, Donald Trump semble avoir changé du tout au tout. Aujourd'hui, le 30 mars, Donald Trump déclare soudainement qu'il ne s'oppose pas à l'envoi d'un lot de pétrole à Cuba, peu importe le pays.
Il dit « Un blocus ? Quel blocus ? Il n'y a jamais eu de blocus. » Mais ce n'est pas tout. Il s'est avéré que le pétrolier russe qui est arrivé aujourd'hui à Cuba appartient à la flotte fantôme de la Fédération de Russie et est sous sanctions américaines. Mais Donald Trump n'a même pas remarqué cela. Donald Trump ne voit rien de tout cela aujourd'hui et déclare simplement qu'il compatit avec le peuple cubain, qui a cruellement besoin de ressources énergétiques. Et le blocus. Alors écoutez, Donald Trump affirme qu'il n'est plus nécessaire, car selon ses prévisions, le régime communiste à la Havane tombera bientôt de lui-même. Il dit, en principe, notre objectif est déjà atteint. Quel blocus ? Je vais citer Donald Trump. Si un pays veut envoyer du pétrole tout de suite, du pétrole à Cuba, ça ne me pose aucun problème. Je préfère laisser entrer du pétrole à Cuba, que ce soit la Russie ou quelqu'un d'autre, parce que les gens ont besoin de chauffage, de climatisation et de tout ce dont ils ont besoin. Cuba est condamné de toute façon. Ils ont un mauvais régime, ils ont des dirigeants très mauvais et corrompus, et qu'ils reçoivent un pétrolier ou non, cela n'a aucune importance. J'ai préféré le laisser passer, que ce soit la Russie ou quelqu'un d'autre. Mais ici, il y a juste encore une question. Alors pourquoi avoir déclaré un blocus général de Cuba et pourquoi Trump, par exemple, menaçait-il auparavant le Mexique de droits de douane, alors que ce pays essayait aussi d'envoyer des pétroliers à Cuba, mais ne menace pas les Russes maintenant? C'est différent. Vous ne comprenez pas? En bref, les Russes, une fois de plus, excusez-moi, ont littéralement craché au visage de Trump. Il a fait comme si de rien n'était et a fait semblant que rien ne s'était passé. Il dit « Quel blocus? Pourquoi vous m'embêtez avec ça ?» À bord de l'avion présidentiel, on a commencé à lui poser cette question, et il est devenu nerveux. Il disait « Mais quel blocus? Qui a bloqué Cuba? Ça n'est jamais arrivé. » Et pendant ce temps, le renseignement ukrainien rapporte que la Russie a recruté environ 15 000 Cubains pour la guerre contre l'Ukraine. Le pétrole sert en quelque sorte de paiement aux communistes, en échange de troupes. Donald Trump, lui, feint l'ignorance, et lorsque des journalistes à bord de l'avion présidentiel ont affirmé que la décision d'autoriser le passage d'un pétrolier russe de la flotte fantôme aide le président russe Vladimir Poutine, Trump a répondu, je cite, « Poutine ne perd qu'une seule cargaison de pétrole, et c'est tout. S'il le veut, si d'autres pays le veulent, cela ne me dérange pas vraiment. » Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de la vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.